Salut tout le monde, c'est Kizae, et on se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode de Zelda Majora's Mask. Ça faisait un petit moment déjà que je n'avais pas tourné Majora, et donc j'ai décidé de m'y remettre, parce que Majora, ça fait un petit moment, c'est mon Zelda préféré, puis ça fait du bien de tourner un peu autre chose que du Pokémon. Bon, FF aussi c'est bien, mais c'est vrai que Majora, je l'avais un petit peu laissé de côté ces derniers jours. Du coup, je me remets un peu sur Majora. Bon, alors, je vais sûrement pas faire un épisode trop long, parce que bon, comme vous savez, le poids de mes vidéos de Majora sont énormissimes. Franchement, elles sont très élevées. Enfin, le poids est vraiment énorme. Du coup, je peux pas trop faire d'énormes vidéos. Donc, ne m'en voulez pas hein, si la durée des vidéos de Majora baisse un peu, enfin ne sera peut-être pas trop longue. C'est parce que j'ai pas trop envie de faire des grosses vidéos en fait, hein, parce que j'ai un peu peur de devoir faire tout simplement. Le truc c'est que bon, de toute façon ça risque de laguer. Que les vidéos soient courtes ou longues, ça va sûrement laguer. Ça, y a pas de souci là-dessus. Mais le problème est que après avec le poids, le rendu est beaucoup plus grand. Enfin, le rendu est beaucoup plus long et c'est plus chiant surtout. C'est surtout plus chiant en fait. Du coup, on va s'en tenir à un petit format de vidéo. Donc là, vous voyez que je suis en train d'exécuter le singe. Donc on va se dépêcher. Oui, je sais, mais... Et là, elle dit qu'on peut la lâcher devant son père, mais je peux pas te lâcher là devant parce que ton père est juste là. Donc hop. On va lâcher la princesse qu'on avait sauvée dans l'épisode précédent. Et là... Oh ma princesse, ma tante princesse, vas-tu bien? J'étais si inquiet. Père y réfléchit. Harcèlement sexuel, attention. Je sais pas ce qu'il fait le majordome à droite, mais il a l'air bien content aussi. La princesse Mojo, comme elle est fraise ou les petits Mojo. Que faites-vous? Libérez ce singe à l'instant. il me faut kiffer les Mojo. Oh monsieur singe, je suis réellement désolé. Père fait des choses tellement stupides quand il est inquiet à mon sujet. Comment comprendre, princesse? Vous oubliez ça. Tant peut être redevenu normal? Eh bien, oui, grâce à Monsieur Nick ici présent. Je lui suis sincèrement reconnaissante. Vraiment? Alors toi, t'as appelé Link, non? Merci, toi, avoir tenu ta promesse envers moi. En signe de gratitude, notre chancelier vous a préparé un petit quelque chose. Nous vous prions de l'accepter. Vous le trouverez dans le lieu saint à droite du palais en sortant. Et donc là, pour ceux qui suivent d'autres let's play de Majora, on va donc faire la course avec le chancelier, la fameuse course dont je vous parlais, là où à la fin, il nous dira qu'il, qu'en nous voyant, en fait, il pense à son fils. Donc soyez attentifs, ça va être assez intéressant. Alors bon, dans cette vidéo, on va essentiellement faire, déjà cette course-là, pour gagner un autre masque. Ensuite, j'irai récupérer alors les autres carquois. Par contre ça sera un petit peu plus compliqué. Parce que ouais, malheureusement comme j'ai pas une manette 64, c'est un peu chaud de viser. J'arriverai pas, juste pas. Et génial, je suis obligé de tout me retaper. Ah, que c'est cool. Le problème c'est ça avec le Mojo, c'est que si vous faites pas l'espèce de petit tourbillon avant de sauter de nénuphar en nénuphar, vous avez pas assez d'élan, et après vous vous cassez la gueule dans l'eau. Donc n'oubliez pas, faites toujours l'espèce de petit tourbillon. Hop, comme ça, vous êtes sûr d'avoir assez d'élan et de rebondir le plus loin sur l'eau. Voilà, donc nous sommes dans l'hôtel Mojo. Alors... Link, je te suis sincèrement reconnaissant de ce que tu as fait pour la princesse. En signe de gratitude, nous, Mojo, avons préparé quelque chose qui pourrait t'aider. Je vais t'y emmener. Hop. Suis-moi, je te prie. Et ça marche, donc on va le suivre. Bon, d'habitude, je faisais ça avec le masque du lapin pour courir plus vite, mais...
Bon là, vu qu'on l'a pas encore, on va le faire en mode normal. Le masque du lapin, je vais vous montrer ce que c'est, mais pour moi c'est vraiment un des meilleurs masques de Majora, c'est le masque du lapin, et tire-toi, tu m'as retardé. Salaud. Putain, le pire c'est qu'il traîne pas en fumier. Bon, Dieu merci, Link Mojo est encore assez agile. Et pour les phases de rebond sur l'eau, il est vraiment très très utile. Allez. Oh putain, ouais, non, là faut que je redevienne humain, sinon je vais perdre trop de temps. Vite. Casse-toi le Mojo. Alors je sais pas du tout comment on peut arriver sur les parties de droite, je pense qu'il y a un passage, mais je ne sais pas du tout comment faire. Putain, non, il est parti par là. Ensuite à gauche. Je m'en rappelle un peu. Non mais pourquoi tu freines? Ah putain, vas-y, j'ai perdu trop de temps là, merde. Ouf, c'est bon. Ouais, mais avec le masque du lapin, je l'aurais rattrapé déjà, mais là, en étant à pied... Merde, putain, ah, ça je sais plus par contre. Je crois que c'est ça. Vite. Ah oui, putain, les couloirs de feu. Bon, on va se remettre au Mojo parce qu'il court quand même nettement plus vite. Hop, 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 hop. Allez. Allez, allez, allez. Alors, normalement, il doit avoir... Voilà. Un endroit avec une grosse pierre. Ça, on s'en fout. Normalement, on est bientôt à la fin. Faut juste pas marcher sur les surfaces grises parce que ça nous fait glisser, en fait. Merde, c'est où? Là, là, vite, vite. C'est ça quel fumier. Bon, petit lag. Alors là, je sais déjà. Hop. Putain. Vite, vite. Parce que c'est timé. Hop, retransformation en Mojo. Allez, allez. Normalement c'est bon, on a bientôt fini, mais... Non, on a fini, c'est bon. Voilà. Ouh. Et bah putain. Bien joué, Link. Maintenant, voici l'objet que je t'ai promis. Accepte-le, s'il te plaît. Et voilà, nous avons le masque des parfums. Ce masque aiguise nos capacités olfactives. Équipé avec ça, vos narines pourront si bien dissocier les senteurs que vous pourrez presque les voir. En fait, quand je te regarde, tu me rappelles mon fils. Donc voilà, en plus c'est écrit en rouge. Mon fils qui a quitté notre foyer il y a longtemps. J'ai l'impression d'être à nouveau en train de faire la course avec lui. J'ai peur d'avoir trop essayé de te dépasser. Aussi vieux que je puisse être, je suis toujours rapide. Comme quand je faisais la course avec mon fils. Excuse mon impolitesse. Donc là il dit plus rien, non. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Il fait mention donc du Mojo que nous avons vu, pardon, tout au début du jeu. Rappelez-vous, ça remonte à quelques épisodes en arrière. Bon, ça peut faire long vu la durée des épisodes, mais pourtant c'est pas si loin que ça. Ça fait vraiment que quelques épisodes qu'on a vu le fils du majordome Mojo. Alors, normalement, je pourrais aller faire, hein, c'est vrai que je pourrais aller faire la maison des Skulltula de... Merde, c'est pas ce que je voulais faire. La maison Skulltula des marais, mais je vais pas le faire parce que ça risque d'être assez long. Surtout qu'il me faut des haricots et tout ça, et puis j'en ai pas acheté. Donc ce qu'on va faire principalement, ça sera on va déjà aller faire les 2 mini-jeux pour le carquois. Puis ensuite
faut que je voie l'heure. Ouais, là on est à peu près à 10 minutes, ça va encore. Parce que je veux pas faire un épisode trop long en fait, c'est ça le truc. Donc ouais, on va faire ça. Déjà je vais faire les mini-jeux pour le carquois. Parce que normalement, si vous voulez, je devrais aller ici en fait. Non, tu vas te noyer. Ouf. Hop, 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 voilà. Normalement, je pourrais aller là en fait pour aller choper un autre masque, le masque de vérité. Le souci, c'est qu'il me faut des... je crois qu'il me faut des haricots. Je crois qu'on peut le faire sans, mais je suis pas totalement sûr, c'est ça le problème. Je vais vérifier si j'en ai des haricots. Non, j'en ai pas. Et je crois qu'il m'en faut. Donc je sais pas qu'est-ce que je fais. Ouais, non, on va pas le faire, on va pas la faire tout de suite, la maison de Skulltula. Donc là, je vais aller surtout faire les mini-jeux pour les carquois. Donc pour augmenter ma capacité de flèche. Et puis si... ouais, puis au prochain épisode, on peut commencer par faire la maison de Skulltula. Je viendrai déjà préparer avec quelques haricots magiques. Parce qu'en fait, c'est vraiment, il faut vraiment les haricots magiques. Il faut une bouteille vide pour transporter des insectes, en fait. C'est surtout ça. Vous savez, les Skulltula sont souvent planqués dans les murs et tout, et il faut des, des insectes pour les faire sortir. Mais il me semble, je suis pas sûr du tout, mais il me semble honnêtement que j'ai pas besoin d'haricots. Je crois que c'est faisable sans, c'est un peu plus casse-couille, mais c'est faisable sans. Je pense que c'est faisable sans. Bah, au pire, ce que je peux faire vraiment dans le pire des cas, c'est on peut venir tester. Hein. Je vais déjà aller chercher les augmentations de carquois. Hop. Ouais, bon, un rubis, c'est pas énorme. Faut que je voie... Bah, déjà, faut que je voie combien coûte ce mini-jeu. Je crois que celui de Bourg-Clocher coûte 20 rubis, il me semble. Et celui-ci, je ne sais pas. Mais il est un peu plus cher et un peu plus difficile aussi. Alors... Tente Mojo. Hop, 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 dégage, saloperie. C'est vrai, je pourrais prendre... Ah oui, mais je pourrais donner une photo... au mec là au mec des marais pour qu'il me donne de l'argent. Puis je crois que j'ai pris un Octorok en photo, donc ouais, je pourrais faire ça à la limite, c'est vrai. Donc là, un cœur et un autre cœur, très bien. Stand de tir des marais ouvert de 6h à 22h. Fuck. En gros, je suis venu ici pour rien. Appareil photo, c'est quoi mon cliché? Ouais, on va bon, vous savez quoi, on va aller donner le cliché au gérant des marais là. Comme ça, normalement je gagne 50 rubis, 20 ou 50 rubis, je sais plus. Ça me fera déjà un peu plus d'argent. On va faire le jeu de tir de Bourg-Clocher. Ensuite on ira faire le jeu de tir là. Et bah, on verra si ça me prend pas trop de temps. Parce que je vais essayer de pas dépasser 30 minutes. Si je vois qu'on dépasse 30 minutes, bah je laisse le mini donjon des Skulltula pour le prochain épisode. Parce que sinon ça risque de faire beaucoup trop long. Et le poids de la vidéo risque d'être encore plus énorme. Et ça me saoulerait plus qu'autre chose. Alors j'ai pas oublié le quart de cœur, hein. Ce quart de cœur là-haut, je ne l'ai pas oublié, mais je vais le laisser pour l'instant. Pour l'instant, tant que je peux pas accéder aux 4 zones du jeu, on va laisser le quart de cœur là. Et puis on reviendra aller chercher les 4 d'un coup, une fois que j'aurai les différentes régions. Alors, regardez cette image, oui. Si par hasard tu viens me montrer une photo, ça me fait... Ah, il faut que je te lise là. Ah, le concours est terminé? Comment ça? C'est quoi ce délire? Comment ça le concours est terminé? Attends. C'est pas que le premier jour quand même. Attendez, hein. Ouh. Attention, là je vais faire une grosse connerie si je fais ça. Non. C'était quoi déjà? Voilà, chaque note de jouer 2 fois pour accélérer le temps. J'espère que ça marche dans la boutique. Ça fait chier, non, évidemment, dans la boutique ça marche pas. Faut que je sois dehors pour pouvoir le faire. Bon, alors on va le faire là. Voilà.
On va voir, je vais accélérer le temps jusqu'à l'aube du deuxième jour. Voilà. Et on va voir si je peux lui donner la photo à l'autre. Bah, si je peux pas, ma foi, bah on va faire les mini-jeux, hein. Alors. Ah non. Ah bon. Ah, mais c'est nul ça. Je pensais que le concours, enfin je pensais qu'on pouvait donner la photo quand on veut. En fait c'est vraiment que un certain laps de temps. Hein. Ah c'est naze. Attendez. Ah c'est mauvais ça. Putain moi je pensais qu'on pouvait donner la photo quand on voulait, tous les jours qu'on voulait. En fait non pas du tout. En fait on peut vraiment le donner que le premier jour. Mais que le premier jour. Même pas la nuit, quoi. Oh, c'est dommage. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis, que vous voulez que je vous dise. On va faire le mini-jeu pour avoir le carquois. Le coffre, est-ce qu'il y a toujours? Si c'est encore le coffre, je peux aller récupérer son rubis. Ça m'en ferait 193. 193, si vous préférez. Ce qui me ferait déjà un peu plus d'argent. Parce que je vous le dis, hein, viser avec la manette 64, ça passe. Avec les manettes GameCube, ça passe aussi. Maintenant qu'avec une manette qui n'est ni GameCube ni 64, c'est déjà un peu plus compliqué, hein, pour viser. Donc le stand de tir, c'est le stand Dr. Rock, là. Celui-là, là. Que vous voyez avec la tête de Dr. Rock. Alors d'après, si je suis la carte, la minimap, normalement j'ai pas pris le coffre. Et non, je l'ai pas pris. Ah bah c'est nickel. Ça me fait beaucoup plus d'argent pour pouvoir tester. Hop. Voilà, nickel. On va essayer alors. Alors, salut, tu crois que c'est facile pour toi, alors pourquoi tu ne rentres pas ta chance, petit gars? Ça va enlever la partie. Alors, faut dégommer le max de cible, en fait. Et 39. Si tu me pulvérises ce record... Putain, par contre, là, c'est chaud, hein. Donc, il faut viser que certains types Dr. Rock, en fait. Bon, heureusement, on a les flèches illimitées, hein. Surtout, ne pas viser les bleus. Bon, là, je sais, vous voyez des sortes de traînées vertes, là. Et ça, c'est... Merde! Ah, c'est pas évident, donc là, j'essaie de me concentrer un peu. En fait, plus vous allez vite, bah, plus vous pouvez enchaîner les Octorok, du coup, bah, marquer le plus de points possible, en fait. Merde. Non. Ouf, putain. Merde. Chier. Ah merde, j'ai eu le mauvais. Vite, il m'en faut encore quelques-uns. Là, c'est bon. Normalement, j'ai battu le record, donc j'aurai le carquois. Joli et bien visé, ton 341, c'est un nouveau record, voilà pour toi. Et voilà, 40 flèches. Ah, ça c'est cool, par contre, ça c'est énorme. Ah, ça c'est bien. Non, d'habitude, j'y arrive pas toujours du premier coup, hein. Enfin, j'arrive pas souvent. Normalement, je crois qu'on peut le refaire pour gagner un quart de cœur ou quelque chose d'encore mieux. Il me semble, hein, mais je ne suis pas sûr. Alors, maintenant, bah, on va refaire de même, mais au mini-jeu des marais. Là, c'est déjà un peu plus compliqué parce que là, il faut marquer un certain score, en fait. Il faut marquer, je crois, plus de 10 000 ou 100 000 points, un truc comme ça. Pour gagner le carquois de 50 rubis. Là, c'est déjà un peu plus compliqué. Ouais, là, c'est déjà un peu plus difficile. Mais, normalement, normalement, c'est... Si on gère bien, ça passe. Parce que, en fait, vous verrez qu'il y aura plein d'ennemis qui vont défiler à l'écran. Faudra simplement les allumer, en fait. C'est vraiment tout con. Faudra vraiment les allumer, quoi. Donc là, je vais tenter le mini-jeu des montagnes, du marais. Et puis, ouais, bah après, ça risque de faire
trop long pour la vidéo, donc ce qu'on fera, c'est qu'on se dirigera juste à l'entrée de la montagne du pic des neiges, donc de la prochaine zone du jeu, juste pour au moins ouvrir la statue du hibou, afin de pouvoir m'y téléporter plus rapidement. Donc ouais, on va faire ça. Je vais faire le mini-jeu des marais, jusqu'à obtention du carquois. Ensuite, je vais me diriger à la montagne, ouvrir la statue de hibou, et on s'arrêtera là. Et prochain épisode, bah je viendrai avec quelques haricots déjà préparés, au cas où. Et comme ça, on attaquera le donjon des sculptures des marais, et ça sera beaucoup mieux. Alors, coucou mon gars. Eh mon pote, comment ça va? Tu veux jouer? Un rubis la partie. Ah, c'est comme un rubis aussi? Ah, bah ça va. Les règles de mon jeu sont super simples. Tire sur les cibles puis la plateforme. Faut tous les avoir, c'est tout, c'est pas compliqué. Si tu vises pas correct avec le joystick, tu vas jamais le toucher. Prêt mon pote? Oh, y va là. Wesh. Alors. Hop. Hop. Merde. Je vise comme une merde. Non. Essayez de toucher toujours les cibles un peu loin pour rapporter le max de points. Alors là, le Lobos, faut l'allumer. Voilà. Ce mojo là aussi. Vraiment allumer toutes les cibles. Hein. Merde, salaud. Alors là, c'est quoi? C'est les pigeons là. Enfin, les pigeons, les... Alors là, le Lobos, il est où? Merde. Je sais pas combien de points il faut marquer, ça le pire. Ah putain, je suis mauvais. Je vise comme un pied, c'est pas cool ça. Putain, je vise comme un pied, mais c'est vraiment chaud de viser sans le joystick de la 64. Ah. Parce que je pense qu'il faut dégommer toutes les cibles en fait, ça le truc. Ah putain. Vite. Je sais pas du tout. Oh, ça c'est pas de chance, tu étais presque mon pote. Bon, juste cette fois, voilà pour toi. Putain, ouais, non. En fait, je crois qu'il faut vraiment toucher toutes les cibles. Putain, mais c'est chaud. Merde. Allez. Ah, putain. Chier. Voilà. Ensuite, hop, 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 hop et hop. Voilà. Ensuite, les corbeaux. Salaud. Voilà. Donc là, le Lobos. Voilà, on le flingue en cours de trajet. Ah, salaud. Vite. Voilà, le Lobos aussi c'est bon. Ah merde, putain. En fait, je crois que plus vite on les flingue, les ennemis, et moins, enfin plus on a de temps pour marquer des points en fait, c'est ça le truc. Vite, vite, vite. Non. Ah, fait chier. Ouais, en fait, je crois qu'il faut vraiment dégommer tous les ennemis du stand, quoi. Bon, hop. Voilà. Ensuite, hop, hop. Non, pas hop. Non.
Putain, je vise comme un pied, c'est un truc de fou. Hein. Merde, vite. Hop et hop. Là, normalement, là c'est les... Mais quel salaud. Bon, moi j'ai eu le boss. Ah putain. Non. Non, 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 non. 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 Dis-moi que c'est bon. Ah c'est bon. Ouh. Oh putain. Oh de Dieu. Alors ça, c'est plutôt excellent. Bonsoir, c'était parfait. Là pour toi, là pour toi. Ah putain, enfin le carquois géant. Eh, parle de ma boutique à tes copains, d'accord mon pote. Ouais, t'inquiète gros. Demain ta boutique aura fait le tour du monde, le tour de mon quartier. Va devenir méga célèbre, tu vas rouler sur l'or, mec. Bon, en tout cas, c'est cool, on a déjà le carquois de 50 flèches. Si je me rappelle bien, j'avais aussi le gros sac de bombes. Ou non, j'avais que le sac de 30. Je crois qu'on peut avoir le sac de 40. Faut que je vérifie, faut que je me rappelle comment on l'a. Mais normalement, je pense qu'on peut l'avoir. Ouais, bah alors je vais faire comme j'ai dit, parce qu'on arrive bientôt aux 30 minutes. Donc je vais me diriger vers la montagne des Pics des Neiges. Alors je m'équipe déjà. Alors déjà le masque de l'explosion et de l'arc. Voilà. Et direction la montagne du Pic des Neiges. Donc comme j'ai dit, je vais juste ouvrir la statue du hibou. Bah, histoire de dire au moins je suis arrivé là. Comme ça je sauvegarde. Et prochaine fois on se fera donc le donjon des sculptures là, des marais. Bon alors hop. Va me faire chier. Ah non parce que sinon si je marche jusqu'à la montagne on aura pour longtemps encore. Hein. Donc hop. On va reculer comme ça. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide surtout. Bon par contre je sais que j'ai les espèces de souris avec les missiles teigneux là. Faudra juste que je fasse gaffe. À ce niveau là. Putain. Vous voyez ces machins, ça vous repère de loin. Hein. Ça vous repère de loin, c'est violent. Le pire c'est que ça vous lâche pas. Du moins jusqu'à ce que ça pète. J'en suis où là? Ah là, vous voyez, je suis arrivé beaucoup plus vite. Hein. Si j'aurais marché, j'aurais mis beaucoup plus longtemps. Ça c'est clair. Alors hop. Ouais, là je vais me faire mal, même pas. Je me suis même pas fait mal. C'est parfait ça. Bon, le Dodongo. Dodongo m'a même pas grillé. C'est nickel. Ah oui, alors aussi petite astuce pour grimper plus vite les côtés latéraux. Voilà. Vous avez qu'à faire ça. Pour grimper plus vite les côtés, enfin les espèces que ce soit les escaliers ou les pentes, mettez-vous comme ça et faites des sauts en longueur et ça va beaucoup plus vite. Alors ceux qui ont vu mon glitch avec filmé avec mon iPhone, bah ont vu qu'on pouvait passer cet endroit avec des missiles teigneux et des bombes. Mais le chemin normal et conventionnel, c'est comme ça. Il faut juste tirer en fait sur le stalactite de glace accroché au mur en haut. Faut juste tirer 2 flèches dessus et ensuite ça libère l'accès à la nouvelle zone du jeu qui est à la montagne du Pic des Neiges. Qui dit nouvelle zone dit forcément nouveaux ennemis. Bon, nouveaux ennemis dans le sens que on les a pas vus dans les autres régions, mais ceux qui ont joué à Ocarina of Time
les ennemis ce sont exactement les mêmes, hein. Je veux dire, il y a pas de réel nouvel ennemi. N'empêche, c'est vrai ça. Non, maintenant que j'y pense, dans Majora, il y a pas de nouveaux monstres, hein. Donc là, hop, le masque de l'explosion, un bon moyen alternatif de passer pour ceux qui n'ont pas les bombes. Ah, c'est vrai, je veux dire, c'est plus rapide aussi, parce que là, je veux dire, vous avez plus, j'avais juste qu'à foutre le masque, vous mettez votre bouclier en avant, hop, B, explosion, et c'est bon. Rien de plus facile et rien de plus rapide. Plutôt que d'attendre quelques secondes que la bombe pète, bah là vous foutez le masque, bouclier en avant, boum, et c'est bon. Plus rapide comme ça. C'est beaucoup plus rapide. Donc village de la montagne. Nous sommes arrivés à la prochaine zone du jeu. La montagne du pic des neiges. Alors pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui suivaient Kintaro quand il était encore là, bah franchement là je l'ai presque rattrapé, hein. Parce que là j'ai plus qu'à faire quelques trucs dans cette région et je serai pratiquement au même endroit que lui. Donc hop, ouverture de la statue de Hibou. Et donc, c'est sur cet épisode que moi, je vais vous quitter. C'est quoi, ça fait le 5e déjà? Ouais, celui-là, c'est le 5e. Donc voilà tout le monde, j'espère que ce 5e épisode de Majora's Mask vous aura plu. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine, geekez bien, mangez bien, et à bientôt pour la suite de Zelda. Ah oui, alors petite dernière chose. Alors bon, ça dépend quand Red Reda pourra me le passer, mais il compte m'offrir le Dazzle. Alors du coup, je ne sais pas si je vais laisser Zelda Majora's Mask en pause jusqu'à l'obtention du Dazzle, parce que une fois que j'aurai le Dazzle, bon après il faudra juste que je le config et tout, mais une fois que j'aurai le Dazzle, eh ben je pourrais continuer en fait Majora sur directement sur ma Wii, vu que je l'ai acheté dans la boutique Wii. Donc il y aurait déjà beaucoup moins de lag, étant donné qu'il sera filmé depuis ma Wii, et ça sera donc ça laguera en tout cas déjà beaucoup moins. Mais bon, ça, on verra. Pour l'instant, ne vous précipitez pas. J'ai parlé de Dazzle, mais pour l'instant, faut attendre que Red Reda puisse me l'offrir, et c'est pas évident pour lui. Donc, je vous demanderai de la patience. Il en a lui pour me l'offrir. Moi, j'en ai parce que je l'attends et parce qu'il m'a promis de l'offrir. Donc, ne me harcelez pas avec oh, tu vas faire Dazzle, tu auras un Dazzle, nanana, blablabla. Ça prendra son temps, ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'aurai un Dazzle, donc tout doux, on attendra gentiment, et dès que Red Reda pourra me l'offrir, dans ce cas-là, je mets, voilà, Link a éternué, je mettrai Majora's Mask un petit peu en pause, et puis voilà, bref, je blablate, cet épisode touche à sa fin, donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.